un morceau aujourd'hui en l'honneur du grand-père de M. Gilles Courbin, ici présent. Donc, ce morceau se nomme La Marche d'Aristide, son grand-père, soldat poilu de la première guerre poilu. Pour ce morceau, donc, ce sera un quatuor qui réunira tout d'abord notre première oboïste, Jules Lambert. Suivi de notre premier clarinettiste, donc Ryan Zucalice, évidemment. Et enfin de M. Walter Léo, notre tromboniste. Bon, messieurs, dames, nous allons commencer. 1, 2, 3, 4. Détermination et le mot courage. Bravo, bravo. Dans un temps de crise économique, sociale, civile et morale, ces trois mots de volonté, de détermination et de courage prennent toute la valeur qu'ils véhiculent. Ce partenariat culturel a permis de faire exprimer les cœurs de la raison. On en fait partie des cœurs de la raison. On fait ses porteurs. Dans vos talents, j'y tiens. Dans le concret aussi, j'y tiens beaucoup. C'est une nécessité absolue. L'histoire et l'avenir, c'est de mettre ses pas dans des pas. Et vous verrez, ça fera le chemin dans votre tête. La commémoration de la Grande Guerre doit se faire bien sûr dans une mémoire apaisée. Bien sûr, il ne faut pas perdre en soi l'infinie quantité de douleur que cette Grande Guerre a engendrée. Et vive la classe de première OIB, vive les personnes qui ont permis de faire vivre ce projet depuis plus de 6 mois. Point de suspension, il continue. Vive le lycée Jeanne d'Arc. Non, c'est pas Aristide. C'est oui, c'est Aristide. Non, c'est pas Aristide. Si, c'est Aristide. En fait, c'est Aristide. On a inventé un ami Aristide. Oui. On a dit qu'Aristide lui a envoyé une lettre
Sauf que entre-temps, le soldat à qui il envoyait la lettre mourait au combat. Et du coup, la lettre était redonnée à sa famille. Et c'est le petit frère donc, du soldat décédé qui renvoyait une lettre par Aristide. Cher Aristide, le 4 janvier 1919. La main qui écrit cette lettre n'appartient pas à votre ami Jean, mais à son frère. Nous a-t-on informé de son extinction? Un fier lion sur les plaines dévastées qui combattit pour sa patrie, comme pour la mémoire de ses frères d'armes. Mon frère, votre cher compagnon, notre ami disparu, nous a légué ses affaires comme dernier souvenir, sur le reste d'un corps englouti par la haine humaine, rage animale. Un uniforme, une sculpture en bois et votre lettre, cachée dans un pli du vêtement, preuve d'un passé volontairement effacé. Nous découvrîmes ainsi avec horreur les vestiges d'une guerre enterrée sous les mensonges comme les milliers d'âmes sacrifiées dans les tranchées. Et dire que nous autres, civils, ne savions rien de ce qui se passait au front, citoyens d'un pays en guerre pour une raison ignorée. Passer des semaines dans les entrailles de la terre, retournés par les obus et parsemés de cadavres, accroupis dans d'étroits et sombres boyaux, attendant le son strident du glas, rongés par la gangrène et les souvenirs d'une vie heureuse. Et quelle vie, si belle, si brillante, si brève, éclaircie éphémère dans une mer de nuages. Et quelle mort, insensée, insignifiante, salissante. Aujourd'hui, les puissants affirment que tout est fini, qu'un monde de paix est né. Mais à quel prix? Tant d'hommes tombés au combat, sinon brisés, de regards taris à force de pleurer, de familles détruites, décomposées, amputées, de vallées ravagées, enfoncées, retournées. Un monde déshumanisé, portant le deuil de ceux qui, croyant combattre pour la vie, sont partis défier la mort. Voilà le tableau de cette guerre. Vous comprendrez sûrement ces paroles et la rage qui me les fait écrire. Il est de mon devoir maintenant de maintenir cette paix sanguinaire que notre père, exemple, ont établie, pour éviter que telle tragédie se reproduise.